Activité 1. Donc, dans la géométrie dans l'espace, complétez le tableau suivant. Les figures, vous avez deux figures ici. Commençons par le prisme droit. On a le nombre d'arêtes, on a le nombre de sommets. Le nombre d'arêtes, عدد الأحرف. عدد les nombres de sommets, عدد الرؤوس. Le nombre de faces, عدد الوجوه. Donc, commençons par le prisme droit. Donc, comme vous voyez ici, c'est un exemple. Donc, les deux bases, ce sont des polygones, se forment d'un pentagone. عنده خمسة de les côtés. خمسة de les côtés en bas et en haut. Donc, comme vous voyez, donc la définition d'un prisme droit, c'est un solide logisme qui possède donc deux bases parallèles. Les deux bases sont parallèles et qui sont superposables. يعني ممكن يعني يقبلان التطابق كنقولوا يقبلان التطابق qui sont toujours bien sûr des polygones مضلعات فوالا دونك يقدر يكون ثلاثيه او رباعي او خماسي او سداسي او الى اخره دونك بحال دابا هنايا عندنا ان بونتاغون يعني خمسه ديال لي كوتي وعنده لي فاس لاتيرال les faces الوجوه الجانبيه les faces latérales sont des rectangles ils sont perpendiculaires aux deux bases عموديان هاد les faces latéraux aux deux bases et ce sont des rectangles en général. En général, les faces latérales d'un prisme droit, ce sont des rectangles. Le deuxième cas, c'est le pavé droit. Le pavé droit, ouais, un parallélépipède. Un parallélépipède, donc, qu'on voyait ici. Donc, les deux bases, les deux bases sont des rectangles, ils sont superposables, bien sûr. Donc, on a la base A, B, C, D, on a la base E, F, G, H en haut. Voilà, donc comme vous voyez, on fait une écriture parce qu'on travaille sur le plan, on a le warqa hadi, qu'on travaille sur le plan. Donc, vous allez voir qu'un photo des traits comme ça, pour dire que ces arêtes, ils sont derrière. On ne peut pas les voir, ils ne sont pas au devant. Alors, les qui sont au devant, c'est qu'on nous donc on les trace بشكل عادي. أما les autres, ce sont des arêtes qui sont derrière, donc on ne peut pas les voir, donc il existe. Il existe. Donc voilà, je vous demande de faire une pause et de remplir ce tableau avant de voir le corrige. طلب منكم تملؤوا هذا الجدول قبل ما تشوفوا التصحيح. Très bien. Donc, nous commençons par les figures 1. Donc, le nombre d'arêtes. عدد الأحرف هنا عندنا الأحرف هما هذا كتسمى une arête. هادو ce sont les sommets بحال A, B, A, F ou G, H, B, C ce sont هما des sommets. وهادو ce sont هما أحرف vous voyez هنا ce sont des hauteurs bien sûr نتاع qui sont latérales. Les arêtes latérales, ce sont des hauteurs de ce prisme-là. Donc, on a le nombre, le nombre d'arêtes. Le nombre d'arêtes, on a 5. Comme vous avez donc la base, c'est sous forme un polygone, c'est un pentagone, on a 5. 5 en bas, 5 et 5, ça fait 10. Et on a 5, ils sont latérales, donc ça fait 15. Donc, vous avez ici, les arêtes, c'est 15, c'est pas la figure 1. C'est le nombre de sommets. Le nombre de sommets, on a A, B, C, D, E, on a F, G, H, I, J. Donc, 5 le fort, 5 le tête. Eh bien, ça fait 10, tout simplement. Les faces, alors, il faut bien voir, les faces, on a deux bases à ne pas oublier, les deux bases qui sont, on a parallèles et superposables. On a, donc, madame, c'est un pentagone, on a 5 de les côtés, donc, on a 5 de les faces latérales. 5 ou juge, eh bien, ça fait 7. Ça fait 7. C'est bien, t'as les faces, mais c'est pas le prisme droit. بالنسبة le pavé droit, le parallélépipède, متوازي مستطيلات. هذا on dit en arabe le prisme droit. C'est le موشور القائم qu'on a vu première année collégiale. هنا بالنسبة le pavé droit ou bien un parallélépipède متوازي مستطيلات. Donc هنا les deux عندنا شحال عندنا من arêtes. Ce sont donc la nature le pavé droit les faces ce sont des rectangles donc
les nombres d'arêtes في la base A, B, C ديالنا 4 و4 كاينين الفوق هي صافي 4 et 4 صافي 8 وعندنا هاد لي هوتور هادو حتى هما ce sont des arêtes AE, FB, GC et HD 4 اخرين دونك صافي 12 دونك عندنا 12 arêtes 12 حرف لي نومبر دو سومي دونك عندنا 4 الفوق و4 لتحت 4 صافي 8 les nombres de face, donc la face de devant et la face en arrière, ils sont parallèles. La face des deux bases, ou la face de droite, ou la face qui est à gauche. Donc ça fait 6. C'est un les faces. Très bien. Donc la relation qui lie entre ces nombres-là, maintenant, si on fait 15, alors nombre d'arêtes, le nombre de sommets, et on fait ajouter 2. Ajouter 2, donc est-ce qu'il est égal à ça? Donc 15 moins 10, ça fait 5, 5 et 2, ça fait 7. Oui, c'est une règle des solides en général. Donc on a le nombre d'arêtes 12, on va vérifier, moins le nombre des sommets 8. Ajoutons 2, c'est la règle, c'est une règle, on va une fois après, égal, alors en vérifiant 12 moins 8. Ça fait 4, 4 et 2, ça fait 6 faces. Et bien voilà, donc de corriger de l'activité 1. Très bien. Activité 2. On considère le cube ABCDEFGH et M un point du segment HG. Et P le plan qui contient la face EFGH, c'est-à-dire la face en haut. Que peut-on dire des droites EM et FG? Et aussi, que peut-on dire des droites HG et AB? Et finalement, qu'est-ce qu'on peut dire sur les droites AE et EH? Je vous demande de faire une pause et de réfléchir avant de voir le corriger. Très bien. Alors, concernant le corrigé de cette activité, alors c'est un cube. Alors, le cube, donc la nature des faces, sont des carrés. Donc, là, vous avez les faces comme on a vu, donc le pavé droit. Donc, on a fait six faces. Les arêtes, vous avez 4 en haut, 4 en bas, ou 4 donc c'est 12. Et vous avez donc bien sûr les sommets, 4 en haut et 4 en bas, il y a 8. Très bien. Alors concernant maintenant les droites, commençons par EM et FG. On veut voir comment ils sont ces deux droites. Alors, donc là, la droite EH et EM sont 50 au point E. Donc, oui, il appartient au plan P, le plan P, ou d'accord? Très bien. Donc, EM sont 2 points de ce plan. Donc, la droite, on va dire la droite EM, il est incluse dans ce plan-là. La même chose pour EH. Donc, E et H sont dans le plan P, donc EH et voilà, EM, on voit bien qu'ils sont 50 au point E. Très bien. EH est parallèle à FG. Pourquoi? Parce que EFGH, c'est la face qui est en haut, donc c'est un carré. Les nada murabba. Les côtés opposés sont parallèles. Donc EH est parallèle à FG. Donc, qu'est-ce qu'on va dire sur les deux droites EM et FG? Donc, ils seront tous les deux tout d'abord dans le plan P. Dans le plan P. Donc, EM, il va couper FG. Pourquoi? Parce que FG est parallèle à EH. Alors, les deux droites sont parallèles. Alors, si EM coupe EM, il coupe cette droite, donc il va couper la deuxième droite FG. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le même plan. Alors, on a les trois droites, EM, EH et FG sont dans un même plan.
Donc, la règle qu'on a fait avant, donc, si EH, alors EH est parallèle à FG, et si EM, comme vous voyez, elle coupe EH en E, donc il va couper FG en un point, en un point. Donc, par exemple, si vous avez figure comme ça, là, par exemple, si on prend ici, donc, on a FG, on a le plan P, et vous avez donc FG, si on prolonge la droite M, on va la prolonger, donc voilà, elle va passer comme ça, et bien sûr, il appartient au plan P toujours, donc il va, ici on prolonge la droite FG, elle est toujours sur le même plan, donc ils vont se couper ici, c'est un point N par exemple, N. Voilà. Donc, là, comment on va rédiger ça? On va dire, faire de la question en golo. Alors, alors, EF, GH est un carré. C'est un carré. Alors, parce que c'est un cube. Alors, puisque c'est un carré, alors, la droite EH est parallèle à la droite FG. FG. On a EM, la droite EM, coupe, elle coupe, coupe, elle coupe EH, elle coupe EH en E, parce que E se répète ici, donc coupe EH en E. Donc, EM, EM va couper, donc il va couper, coupe aussi, va couper, si vous voulez, donc il va couper la droite, la droite FG en un point N, par exemple. Voilà, maintenant. Et Hadi, d'une part. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur, alors, AB, alors, revenons à la question ici, alors, AB et HG, alors, HG et AB. Alors, on a HG, et il est parallèle à EF, parce que c'est un carré. عاوتاني EF, la face qui EF, c'est la face de devant là. ABFE, c'est un carré aussi, donc il est parallèle à AB. Donc on va dire que tout simplement que EF, EF qui se répète donc on va dire que HG plutôt, alors on va dire que HG est parallèle à AB, parallèle à AB. HG est parallèle à AB. Voilà. Là, concernant l'autre, AE et la dernière AE et EH. Alors là, ils sont perpendiculaires parce que AD, c'est la face de gauche. La face gauche, alors ADHE, c'est un carré. Alors, on a ADHE est un carré. Alors, puisque c'est un carré, alors AE, il va former un angle droit avec EH. Alors, AE est perpendiculaire à EH, tout simplement. On a plusieurs cas, plusieurs exemples qu'on peut voir dans les autres activités. Très bien. Voilà le corrigé de l'activité 2. Activité 3. Soit ABCD, EFGH, un parallélépipède rectangle. Première question. Petit a, justifie que AB est perpendiculaire à AD. AB est perpendiculaire à AE. Petit b, donner trois droites passant par A et incluses dans le plan ADH. C'est-à-dire le plan qui est coloré en rose, qui est en bas.
Petit c. Montrer que la droite AB est perpendiculaire au plan ADH. Deuxième question. Montrer que AB et AH sont perpendiculaires. Alors AH, il est là. Troisième question. Petit a. Montrer que FG est perpendiculaire au plan DCH. DCG, c'est-à-dire le plan bleu, coloré en bleu. Petit b, en déduire le triangle, que le triangle FGD est rectangle. Très bien. Donc, je vous demande de faire une pause et réfléchir avant de voir le corrige. طلب منكم توقفوا هاد لا فيديو ديروا واحد البحث أولي قبل ما تشوفوا التصحيح. Très bien. Donc, le corrigé de cet exercice, de cette activité 3, donc, c'est demander la première question petite à justifier que les droites AB et AD sont perpendiculaires. Donc, alors, c'est un parallélépipède, donc, ou bien un pavé droit. Donc, la nature, de 6 faces, on a dit, ou donc, la nature des l'oujou, ce sont des rectangles. Eh ben, c'est simple, donc, à dire, de justifier donc sur l'orthogonalité des droites AB et AD. Et la même chose, donc ABCD est un rectangle, c'est la face qui est de devant, donc AB et AD. Donc on peut même faire ici le codage d'un angle droit ici. Voilà, donc c'est un angle droit, ici on a, parce que c'est un rectangle. Et bien, la même chose, n'est-ce pas, AB et AE, parce que la face qui est de gauche, ABFE est un rectangle. Donc, il y a les faces qui sont devant ou qui sont en arrière, on peut mettre le codage comme on a vu le plan. Mais, مثلا AB il est perpendiculaire aussi à AE, le codage on va le faire incliner parce que c'est une perspective cavalière, donc l'angle, le traçage n'est pas rectangle, mais en réalité un angle droit. La même chose ici, parce que la face de gauche il est ABFE est un rectangle, on a un angle droit. Mais le traçage, la vue, il est en perspective cavalière, donc c'est pas un angle droit. C'est comme parce que c'est un solide, donc c'est un solide tracé dans le plan. Très bien. Donc on va dire donc la question, c'est la justification. La nature de ce solide-là, c'est un pavé droit ou bien un parallélépipède. La deuxième question, donner 3 droites passant par A et incluses dans le plan ADH, le plan qui est coloré en rose. Alors, on a dit, donc, première question, on a dit que AB, il est perpendiculaire à AD parce que ABCD est un rectangle. Alors, on a ABCD est un rectangle, on sait sa nature parce que c'est un parallélépipède متوازي المستطيلات. Donc là غادي نقولوا donc AB il est perpendiculaire à AD. Et la même chose, la face qui est de gauche ABFE, et on a aussi ABF est un rectangle aussi. C'est un rectangle. Donc, de la même manière, AB, il est perpendiculaire à AE. Perpendiculaire à AE. Voilà, tout simplement. Maintenant, donnons 3 droites du plan ADH. Donc, il y a bien sûr que AE et DH sont parallèles parce que la base ici, c'est un rectangle. Donc, AE, il est parallèle à DH. Donc, ils sont parallèles, donc ils sont coplanaires.
c'est-à-dire ils sont inclus dans un même plan. C'est le plan ADH. Donc coplanaire, ça veut dire مستوائيان يعني إذا كانوا parallèles, ça veut dire ils forment un seul plan. Donc hein, وعندنا aussi AE et AD, ils sont séquences au point A. Alors, ils sont séquences au point A, donc ils se trouvent aussi, ils forment le plan ADH aussi. C'est le plan, la base qui est en bas, le certainia. Donc, alors, puisque AE et AD sont séquences, en A, donc ils forment, ils sont dans le plan P, la même chose. Et on peut ajouter aussi AH, d'abord, A et H sont deux points du plan P, le plan ADH, donc AH, la droite AH, il est incluse dedans, il est incluse ضمن هذا المستوى اللي هو ADH. Alors هنايا donc هنا on va dire alors عندنا AE est parallèle à DH, est parallèle à DH. Et quoi encore? Et عندنا AE et AD sont 150 en A. Donc là, on peut dire que les droites demandées ici, donc AE, AD et DH par exemple. Deuxième question. Montrer, petit c, pardon, voilà, petit c. Montrer que AB est perpendiculaire au plan ADH. D'abord, comme on a vu donc le cours, alors qu'est-ce qu'il y a le cours? Alors AB, il est perpendiculaire à AD. Alors AB, la droite AB est perpendiculaire, on a dit à AD. Et AB aussi, il est perpendiculaire à AE. Hein? Donc la droite AB, il est perpendiculaire à deux droites. Ces deux droites-là, AD et AE, se trouvent dans le plan ADH. Donc, AD et AE, le plan, le mustawa, le tahtani. Donc, là, on peut dire, donc, AB est perpendiculaire au plan ADH. Le plan ADH ou bien ADE, ADHE ou bien ADE. Donc, trois points dans l'espace définit un plan. Donc, là, on a bien démontré que la droite, alors, si une droite perpendiculaire à deux droites d'un plan, donc il est perpendiculaire à ce plan. Voilà, à retenir, c'est une propriété. Et dans ce cas-là, donc là, on va dire la droite AB est perpendiculaire à toutes les droites du plan ADH, passant par A. On peut dire que la droite AB est perpendiculaire à toutes les droites qui se trouvent au plan ADH et qui passent par A. Voilà. Donc là, la deuxième question montre que AB est perpendiculaire à H. Et bien, dans ce cas-là, on va faire... Alors, pourquoi AB est perpendiculaire aussi à AH? Et dans ce cas-là, c'est la deuxième question. Alors, Naya, puisque AB est perpendiculaire au plan ADH, alors AB est perpendiculaire au plan ADH. Alors, en gros, et quoi encore? Et AH se trouve dans ce plan-là. Alors, AH, c'est la droite AH, incluse dans le plan ADH. Il est inclus dans ce plan. Alors, on va conclure ici de dire que AB, il est aussi perpendiculaire à AH, tout simplement. Et dans ce cas-là, on peut dire que puisque AB est perpendiculaire à AH,
Alors, regardez ici, donc on peut mettre comme ça, le codage, le perpendiculaire. Donc, là, on peut dire que ABH est un triangle rectangle. Par exemple, ABH. Et les rectangles ont... Là, attends, donc je trace tout d'abord. Les traits, les pointillés comme ça, parce ils sont à l'intérieur, ils sont en arrière, donc on ne peut pas les voir. Donc, je en pointillé, comme on a dit. Donc, le triangle ABH est rectangle en A. Son hypoténuse, c'est BH. Et BH, ici, il s'appelle, faites le cas, c'est la diagonale du parallélépipède. BH. C'est la diagonale du pavé droit. Donc, on peut dire, on déduit que, que le triangle ABH est rectangle. Il est rectangle en A. Rectangle A. Son hypoténuse est BH. L'hypoténuse est BH. BH s'appelle aussi et alors le segment BH est la diagonale du parallélépipède. Parallélépipède. Ou bien pavé droit A, B, C, D, E, F, G, H. Voilà. Troisième question. Montrer que la droite FG est perpendiculaire au plan DCJ. Alors, comme on a dit, donc, il faut montrer que FG est perpendiculaire à deux droites de ce plan bleu. Donc, FG, il est perpendiculaire à CG. Eh bien, pourquoi? Un angle droit, on va le mettre un peu incliné, parce que c'est une perspective cavalière. Voilà, donc, FG il est perpendiculaire à CG, et parce que la face en haut, BFGC est un rectangle. Alors, on alors BFGC est un rectangle, donc FG, donc on a trouvé que FG il est perpendiculaire à GC. Donc FG il est perpendiculaire à quelle droite aussi? À GH. Et à GH. Et pourquoi? Parce que la face qui est en arrière, FGHE, est aussi un rectangle. Donc, si vous voulez, donc, les angles, ils sont, parce que la face en arrière ou la face devant, qui connaît le traçage de l'angle droit, qui est correct, qui est nichen. Le traçage, il est vrai. Le traçage, c'est un rectangle, la face الفوقانية. ولكن حنا ملي نجي نديرو un angle droit ici, il faut en perspective cavalière غادي تخليك تميل الشكل الكوداج. Voilà. Donc revenons, donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que FGHE, on a aussi alors FGHE est aussi un rectangle mustatil. Donc FG est aussi perpendiculaire à GH. Eh bien voilà, on a trouvé FG est perpendiculaire à deux droites. La droite GC ou la droite GH. FG. Alors, FG est perpendiculaire au plan DCG, le plan bleu. Voilà. C'est petit a. Petit b. Alors, on déduit que le triangle FGD il est rectangle. Eh bien, si on trace ici, donc, on trace la droite GD. Donc, il est la face droit.
la face, il est la partie droite ici. Donc là, on va dire que, alors, puisque FG, alors, puisque, puisque FG est perpendiculaire au plan DCG, وشنو كنعرفوا على la G et D sont deux points du plan. Donc la droite GD, GD, la droite, est incluse dans ce plan. يعني dans le plan DCG. Donc GD est perpendiculaire GD est perpendiculaire à FG. Donc, la droite FG sera perpendiculaire à toutes les droites du plan, parce qu'on a démontré que la droite FG est perpendiculaire au plan bleu. Donc, la droite FG est perpendiculaire. Là, j'ai mis toutes les droites qui sont sur ce plan-là, le plan DCG, toutes les droites. Ou c'est un cas GD, donc voilà, donc il est perpendiculaire. Et on déduit donc il y a l'hypoténuse de ce triangle-là. On peut le tracer d'une autre manière. Donc il y a l'hypoténuse de ce triangle F. Alors, le triangle FGD et les rectangles en G, son hypoténuse c'est FD, tout simplement. Donc on déduit que, donc c'est une déduction, on déduit que FGD est un triangle rectangle, en G. Il est rectangle en G. Son hypoténuse, c'est FD. Et FD, comme on a dit tout à l'heure, donc il s'appelle aussi la diagonale du parallélépipède. Il est comme on a dit tout à l'heure, BH. Alors, on a BH, on a FG, on a la même chose AG, et on a CE. Donc, on a quatre diagonales du parallélépipède. Alors, tout parallélépipède admet 4 diagonales égaux. On va voir, voilà. Donc, FG, ici, c'est une diagonale, comme on a vu pour BH. Voilà la question de 3. Et bien, voilà le corrigé de l'activité 3.